Bonjour, chers collègues. On fait une entrevue Bonjour. très spéciale. J'allais dire la brosse, mais... Moi, je vais y aller pour le ski. Ça balance à côté. C'est ce qu'ils disent tous face à la caméra. Je suis impliquée dans le 24 heures depuis bientôt 20 ans. Mais tu as quel âge? Ah, c'est peut-être petite question indiscrète, mais... C'est correct. It's a lot better. The ski hills are a lot better here than in Ontario. And it's a huge team. It's a team effort, for sure. Bon verre, bonne bouffe, bonne cause. La directrice de la Fondation Tremblant. Elle a un bébé du 24 heures. Elle a connu son chum au 24 heures. Ce soir, c'est la soirée de lancement des 24 heures tremblants ici à Montréal. Nous sommes au monastère et nous allons voir ce qu'il en est. Les gens s'unissent pour la cause ici au Québec pour les enfants malades ou ayant besoin d'aide sociale. Cette année, j'y participe. Nous allons skier au Mont-Tremblant pour la cause. Près de 500 équipes et 3000 participants pour récolter un maximum de dons pour la Fondation Tremblant et ses partenaires. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir, monsieur. On participe à Tremblant tous ensemble cette année, c'est ça? Oui. Le but de Tremblant, c'est de récolter des fonds pour la Fondation Tremblant et ses partenaires et d'aider les enfants en difficulté, soit malades, soit dans des situations sociales difficiles. Donc avec vos entreprises ou à titre individuel pour vous? Avec l'entreprise. L'entreprise. On travaille ensemble. Ok, vous êtes des collègues de travail. Bonjour, chers collègues. On fait une entrevue Bonjour. très spéciale. On est une quarantaine. 40 personnes, 500 $, 20 000 $, déjà? Moi, je pense que ça va être beaucoup plus que ça. Et on va être à plus que 20 000 $. Exactement. Ouais. Donc Puis on a beaucoup de clients aussi qu'on peut solliciter, avec qui on travaille à tous les jours, famille, entourage et tout. Je suis certaine qu'on va dépasser. plutôt faire le party ou plutôt skier pour vous? Les deux. Puis il n'y a pas juste du ski, nous on fait partie de l'équipe de marche Ok. aussi. Fait qu'on va pouvoir marcher en équipe à coup de 5 km à relais, puis faire le party aussi. Et je suis maintenant avec Marie-André, Marie-André. directrice du service aux participants, et je suis impliquée dans le 24 heures depuis bientôt 20 ans. 20 ans. Oui. Mais tu as quel âge? Ah, c'est peut-être petite question indiscrète, mais Correct. tu fais jeune, c'est pour ça que ça m'a étonné. C'est la 24e édition déjà cette année du 24 heures. Ça fait 20 ans que je suis impliquée pour la cause, bien sûr, les enfants. Est-ce que tu peux nous rappeler les 5 organisations bénéficiaires? Parce qu'il y a la Fondation Tremblant, mais qui travaille avec des partenaires. Il y a la Fondation 24 heures Tremblant qui ramasse les dons durant l'événement et on redonne à 5 bénéficiaires. Donc la Fondation Tremblant, qui est la fondation locale de la région de Tremblant, bien sûr. Il y a la Fondation du Centre de cancérologie Charles Bruno, la Fondation du CHU Sainte-Justine, le CHIO et le Children à Montréal aussi. 24e année, 24 heures Tremblant, peut-être porte-bonheur. Espérons que les dons seront à la hauteur cette année. Exactement. On vise 7 millions. D'ici 3 ans, on aimerait atteindre 10 millions. Plus on amasse et plus on redonne à nos bénéficiaires. Qu'est-ce que tu peux me conseiller pour moi, à la fois profiter de l'événement, mais aussi récolter un maximum de fonds? Je vous dirais, donnez un maximum d'efforts en amont, avant l'événement. Parlez-en, vos familles, vos amis. Répétez-vous, c'est pas grave. Les gens, des fois, ils n'ont pas le temps de donner sur le coup. Faites un rappel, courriel, Facebook, réseaux sociaux. Ils finissent toujours par donner. Petit don, gros don, tout est important. Et l'événement, pour vous, c'est vraiment la récompense. C'est un 3 jours de festivités. Vous venez en équipe, vous venez marcher, courir, skier ou monter en randonnée. Et c'est vraiment votre récompense. On en vous fait un méga party de 3 jours. Et le dimanche midi, c'est là qu'on remet la somme totale aux bénéficiaires qui sont sur place avec les 12 enfants par année à chaque année. Il ne faut pas oublier, c'est des enfants qui sont différents à chaque année. Et donc, ils seront présents. Ils étaient ici ce soir pour le lancement et ils sont présents sur le site aussi.
qui sont comme les parrains, les enfants parrains de l'événement. Exactement, ils sont porte-parole chacun de leur fondation. Tu as parlé des festivités, les 3 jours de festivités, et c'est amusant parce que quand on parle des festivités, c'est aussi beaucoup ce qui revient. Tremblant, on va pouvoir s'amuser, faire du ski, soit marcher, soit skier. Il y a les équipes de marche, les équipes de ski, mais aussi faire le party. Et il y en a qui préfèrent le chalet et le party, encore plus que les relais de ski et de marche, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait aussi partie du succès de Tremblant? Tu disais aussi que les personnes finissent toujours par donner. Vous faites peut-être partie de l'équation, l'organisation. En fait, on est une petite équipe, le comité organisateur. On travaille là-dessus à l'année et on vous bâtit, on espère, d'année en année, une grande édition. Sur le site, les gens prennent part à notre programmation. Il y a plusieurs spectacles, plusieurs artistes, bonne soirée. Et puis, il y a des parties à même les équipes. Ça, c'est certain. Je pense que c'est tout le temps, comme je disais, une récompense, un bonus, que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues. Tu as parlé aussi des familles, et puis familles avec les enfants qui sont au centre quand même de l'événement et de la cause qu'il y a derrière, donc qui serait peut-être même plutôt à mettre sur le piédestal de cet événement des 24 heures Tremblant. Quels sont les retours des familles, que ce soit pour l'événement, mais aussi par rapport à ces dons, et comment concrètement, à l'arrivée, ça va les aider? Tout à l'heure, on entendait une personne qui parlait de la cloche à l'hôpital qui est sonnée quand le temps est venu de la fin des traitements pour un enfant malade, par exemple, et que c'est comme une victoire sur la vie pour cet enfant et pour sa famille. Si tu as quelques mots pour les familles, ça ferait plaisir. Oui, en fait, on est toujours très contents de les accueillir sur le site. On a des enfants qui sont en traitement, d'autres qui sont en rémission. On a l'équipe Guérison qui sont d'anciens enfants parrainés et qui sont maintenant guéris et qui viennent prendre part à l'événement. Donc, ça nous fait tout le temps chaud au cœur de les accueillir. Les familles nous disent à chaque édition que ça leur donne un boost d'énergie justement pour la suite, pour continuer les traitements ou on fait de la guérison avec eux. Donc, c'est toujours ils sont très reconnaissants et nous, on adore les avoir sur place et les chouchouter, comme on dit. Maintenant, je suis avec Alexandre, c'est ça? Exactement, des Robins des Bois. Enchanté, Alexandre. Des Robins des Bois. Alors, des Robins des Bois, il y a quelque chose. Qu'est-ce que Robin des Bois? Robin des Bois vient du principe que notre premier capitaine à l'époque s'appelait Robin. Puis on s'est dit que Robin des Bois pouvait redonner au suivant, donc quoi de mieux qu'un nom d'équipe pour le 24 heures de Tremblant qui s'appelle les Robins des Bois. C'est des amis, bouche à oreille, on a commencé une seule équipe, on est rendu 5 équipes cette année. Wow, vous êtes 5 équipes de personnes qui s'organisent individuellement, donc pas en entreprise? Exactement. Ah, c'est malade ça. Ok, bah, t'es le premier ce soir qui est dans des dispositions pareilles. Bah, il y a toute la petite équipe autour, félicitations à vous. Merci, merci. L'année passée, on a ramassé 38 000. Cette année, on vise le 40 000. En tout et partout, on a ramassé plus de 150 000 pour la fondation. Depuis combien d'années? Ça fait 8 ans qu'on est dans... 8 ans, 150 000 $. On peut réapplaudir. Franchement, bien joué. Les Robins des Bois. J'imagine vous participez aux festivités le 13 décembre et que vous y allez aussi pour prendre du fun. Oui, exactement. Ça fait partie, c'est sûr. Et toi, on essaie d'attirer les participants. Quel est ton plus gros fun, le ski ou là? Moi, c'est le ski. J'allais dire la brosse, mais... Moi, je vais y aller pour le ski. Ça balance à côté. C'est ce qu'ils disent tous face à la caméra. T'as un petit moment de l'événement que tu préfères Le moment avant l'événement, le vendredi soir, où est-ce que tout le monde est là, on est tous dans le condo ensemble, on dévoile le montant qu'on a gagné. Pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant que ça à ce moment-là. Oui. Cette cause-là nous attire. Moi, je suis enseignant, donc c'est sûr que c'est une chose qui me retient. Cette année, on parraine un enfant qui est TSA, donc c'est sûr que moi, on va essayer de pousser un petit peu plus cette année encore. Là. Comment tu abordes la question avec tes élèves? C'est sûr que j'implique mon école à travers tout ça. À chaque année, on fait une petite levée de fonds directement dans l'école. On leur explique un peu c'est quoi le 24 heures de Tremblant. On leur explique également à quoi servent les sous, parce que ça ne va pas seulement aux enfants qu'on parraine, ça va aussi à de la recherche et tout. Et on essaie de les motiver un petit peu à travers tout ça aussi. Chaque année, on a ramassé un petit peu en bas de 1 000 $. Cette année, on va essayer de viser un 1 000 $ directement avec mon école personnellement. Puis j'essaie aussi de recruter des participants de mon école. On a une ancienne TES qui est avec moi aujourd'hui, qui n'est plus à notre école, puis elle continue de nous suivre à travers tout ça. On essaie de leur expliquer un petit peu que chaque personne a des parcours différents, mais il y a moyen de s'en sortir et d'essayer d'être positif à la vie, face à la vie. Ils ont le même entrain que vous, dans le fond, les enfants? Exact. Puis on est des figures assez connues dans l'école, donc c'est sûr que de savoir que M. Alexandre fait partie de l'événement, mais pour eux, c'est... M. Alexandre avec le drapeau tremblant chaque année qui court dans l'école. Exactement. Super, Alexandre, merci beaucoup pour ta participation. Encore félicitations, vous avez l'air d'être une belle gang. Merci beaucoup. Merci, Alex. Bonne soirée. Bonne soirée.
Let me guess, maybe you're students here at Concordia. Yes. Yeah. Okay. We're actually on break for our class. Yeah. So we have like It's okay. Okay, so a bit of fun and entertainment after the class. Okay. I was introducing to you a bit the event you were passing by just before. What is your reaction about that? That's an amazing cause, and I'm wishing you guys a lot of luck. So it's like a fundraising event. If you were working with a company right now, would you be interested with that? Yeah, In that? I think that's a great event. I think also like helps colleagues bond together. Yeah, And definitely we're a good also, team like- building Yeah, exactly. activity. Yeah. By the looks of it, it looks like a very fun time. Yeah. We've got like lights going on, and an amazing venue. Do you know this Is place? this a church? It's a church, yeah. Converted into an event place. So that's why tonight it's lunchtime tonight for the event. So when does the event take place? This event takes place on the 13th of December. If you go to Tremblant around these dates, maybe you can participate. Do you ski? I have skied and I have Yeah? been to Mount Tremblant when I was Okay. very young. Yeah, I came here to visit just for skiing because it's known to be like a great skiing mountain. You're American? I'm from Toronto. Yeah, I ski. I've been to Mont Tremblant a couple times. From Toronto as well. Toronto as well. Yeah. Toronto people enjoy Montreal. It's a lot better. The ski hills are a lot better here than in Ontario. So now you know that this event exists and maybe you're gonna participate one For day. 24 years is a long time. Like maybe in the future when I am part of a company, I would love to mention this Yeah. and bring it up. Yeah. Or maybe owning your own business too, that if it's Yeah. possible, like you're studying in filmmaking, right? Yes. Editing, Yeah. stuff like that. Yeah. And it's a huge like team. It's a team effort for Yeah. sure. As usual, I'm gonna take the contacts because I'm looking for editors, like edit people to help me build my channel because Too. You're with gonna have my- to give us your channel later. I'd love to check yeah, it out. yeah, I can give it to you right now. You can say subscribe to the channel. Subscribe to his channel. He's a great interviewer. He's letting you know about Montreal. I know Montreal well, Is it like it has been on, 6 years now. So. Like TikTok or Instagram? YouTube. Okay. Maintenant, je suis avec Olivier, Olivier. Enchanté, Olivier. enchanté. Tu participes aussi à l'événement Tremblant cette année, au 24 heures Tremblant. Oui, tout à fait. Peux-tu nous dire, par exemple, avec quelle compagnie? Avec la compagnie Pfacto, Et je on crois est que c'est un des écrit. partenaires principaux pour le 24 heures Tremblant. Ce qui veut dire que vous engagez combien d'équipes, par exemple? On a 4 équipes pour cette année. On va avoir des équipes de course, de marche, puis aussi pour le ski et le snowboard. Et toi, t'es plutôt snowboard ou plutôt ski? Snowboard. Snowboard. Ouais. Moi, je suis team ski perso, mais on verra qui gagnera sur les pistes si on se croise sur les Ouais, pistes. c'est ça, exact. J'imagine que vous avez des objectifs de récolte de fonds Ouais. cette année avec l'entreprise. Ouais. Quel est le minimum que vous vous donnez, par exemple On s'est donné un objectif minimum de 500 $ par participant. On a des participants qui ont collecté dans les dernières années autour de 3 000 4 000 $. Les gens de la compagnie participent depuis plusieurs années, donc il y a un bel esprit de camaraderie. Puis pour la cause aussi, quand les gens se présentent sur site. Là. Ouais, on a vu ça, je t'ai vu juste avant avec tes collègues et c'est vrai que ça a l'air d'avoir un bon esprit de camaraderie, de rigoler. Donc peut-être que ça va dévier sur le party aussi pendant l'événement le 13 décembre. Ben, je pense qu'on est une équipe qui, comme on dit en anglais, work hard, play hard. Ok. Puis, on est très soudés aussi, là, autant sur site pour la cause des enfants, puis aussi pour tout ce qui vient avec les activités, avec les parties, puis aussi sur les activités de groupe comme le déjeuner au Fermont Tremblant aussi, là, puis se rassembler autour d'un bon verre puis d'une bonne bouffe. Bon verre, bonne bouffe, bonne cause. Toi personnellement, ça fait combien d'années que tu participes à Tremblant? C'est Olivier? ma 4e édition. C'est ta 4e Puis, édition. c'est pas seulement la participation de l'événement. On est un comité aussi chez Pfacto qui s'occupe de toute l'organisation pour les membres de Pfacto qui se présentent sur site. On a des discussions régulières avec les gens du 24 heures. À partir de la semaine prochaine, on va vraiment commencer à coordonner les équipes, l'hébergement, la logistique sur site, etc. Là, ça va vraiment être une grosse implication de la part de l'équipe. C'est bon aussi de voir qu'il y a des comités au sein des entreprises participantes qui s'engagent et qui vont même étendre leur travail pour cette cause, pour Mont Tremblant. Donc félicitations à vous, félicitations à Pfacto. Ça peut faire de la petite pub, Merci au beaucoup. plaisir. Toi Olivier, autour de toi, est-ce que tu as beaucoup de personnes proches de ta famille, de tes amis, hormis de ton entreprise, qui participent à Tremblant ou qui comptent donner? Et est-ce que aussi c'est de la manière peut-être que tu essayes d'aller galvaniser le monde pour donner? Je pense qu'on peut tous s'associer à une histoire vécue d'un des enfants ou un membre de notre famille qui a vécu des situations difficiles dans le passé.
Puis c'est ça aussi qui amène un surplus d'émotions quand on participe justement à un lancement comme le 24 heures ou quand on se retrouve sur site, puis on est des milliers de personnes qui sont là pour participer pour la cause. Puis de voir ces gens-là qui, à travers toutes les difficultés de santé, le stress, les émotions à travers lesquelles ils ont passé, qui réussissent à traverser ces moments-là, puis aussi à donner autant un effort physique que mental à travers tout ça. C'est vraiment quelque chose qui nous inspire à participer d'année après année. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle à des personnes qui côtoient ces milieux-là. C'est de remarquer la force physique et mentale, et mentale absolument, mentale, on est carrément dans la stratosphère, Ouais. de passer à travers ces étapes de la vie pour les enfants, pour les familles. Merci Olivier, ça fait franchement, pour ta plaisir. participation, c'est un Merci. plaisir. On va se voir aux 24 heures? Écoute, si on reconnaît nos têtes, c'est parti. Maintenant, j'ai ça dans la boîte, donc toutes les personnes qui ont participé, quand on les recroisera. C'est bon, fais attention à toi, là. Ouais. Je te redonne ton micro. Ouais, merci, souvent j'oublie. Et je suis maintenant avec Marie-Ève. Marie-Ève, j'ai vu que tu avais un petit logo sur ton blouson. Oui. Dis-nous tout, Marie-Ève. Parole à toi. Alors moi, je suis la directrice de la Fondation Tremblant. La Fondation Tremblant, on est une des fondations bénéficiaires du 24 heures. Donc, tout l'argent qui est ramassé par les équipes et les participants du 24 heures sont répartis en 5 fondations. Puis nous, on fait partie de ces fondations-là. Puis on est une fondation locale dans la région qui aide les enfants défavorisés à améliorer leur qualité de vie. Dans la MRC des Laurentides, peut-être? Exactement. Exact. Et tu connais. Fondation Tremblant, parce que alors on appelle ça les 24 heures Tremblant, parce que l'événement se passe à Tremblant. Oui. Mais c'est pas comme la fondation principale qui chapeaute le reste. C'est une des fondations à égalité. Exactement. Ok. Mais par contre, peut-être la Fondation Tremblant a peut-être été initiatrice pas mal de l'événement de Tremblant ou... Non, c'est deux événements et 2 fondations distinctes, mais on est, je dirais qu'on est attachés par la hanche. Donc, on est très proche depuis le début. La Fondation Tremblant est née un petit peu avant la fondation et l'événement du 24 heures, parce qu'il y avait des... Plus de 24 ans. Plus de 24 ans. Donc oui, là, ça fait 27 ans, en fait, que la Fondation Tremblant existe. OK. Et puis, quand le 24 heures a commencé, on a eu la chance de devenir une fondation bénéficiaire, puis on leur en est extrêmement reconnaissant. Toi, tu vas participer aussi à l'événement, j'imagine? Moi, personnellement, Oui. je vais être présente parce que j'accompagne nos enfants parrainés, mais je ne serai pas participante en ski. Mais on a 2 équipes. On a une équipe de ski et une équipe de marche de la Fondation qui, eux, vont participer, ramasser des fonds, un peu comme ça va le faire pour le bénéfice du 24 heures. On a vu ce soir qu'il y avait aussi des enfants sur scène et des enfants qui ont donné une représentation aussi. Est-ce que tu peux me donner un exemple ou 1 ou 2 exemples qui te viennent en tête comme ça d'enfants que vous parrainez, qui ont des activités, des hobbies pour lesquels cette cause en fait est mise sur pied en fait pour eux et leur famille, les aider à pouvoir continuer à vivre normalement et pouvoir faire ce qu'on a vu ce soir. Ben oui. Les 2 enfants que la Fondation Tremblant parraine, c'est Abby et Mélodie. Abby a la maladie de Gaucher, ce qui fait, entre autres, qu'elle a des difficultés motrices et qu'elle a besoin d'un accompagnateur pour le camp de jour, par exemple. Elle a en tout temps une aide scolaire. Une aide scolaire, oui, on appelle ça une PEH Ouais. dans notre T'inquiète pour langage les au termes Québec. techniques. Mais oui, donc elle a une accompagnatrice en tout temps. Donc la Fondation, particulièrement au niveau du camp de jour, va aider à l'assister pour ça. Mélodie, elle est dans une classe spécialisée à la polyvalente. Elle est grande, elle a 16 ans. Elle est TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Puis, on aide son école au niveau d'un programme particulier de café et de salles spéciales d'apaisement pour les élèves avec des difficultés à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que le Québec, particulièrement le Québec, mais le Canada en général, est un bon niveau, à ton sens, sur les aides à ces personnes-là? Si tu as un message à faire passer, toi, en tant que dirigeante d'organisme, d'association, de fondation,
quel serait-il en fait par rapport à cette question? Ce que je peux dire, c'est que les besoins, ils sont criants. Puis, nous, la Fondation, on est dans la MRC des Laurentides. Donc, on est à l'extérieur des grands centres. On n'est pas à Montréal, on n'est pas à Québec. Donc, c'est encore plus difficile pour les enfants qui ont ces difficultés-là d'avoir des services. Donc, c'est là où la Fondation prend tout son sens pour aider ces enfants-là. Et même dans les Laurentides. Donc, c'est bien d'en prendre conscience. On parle pour les Montréalais, pour les personnes de la ville de Québec et ceux qui vivent en ville. Mais bon, la plupart des Québécois quand même s'en rendent compte parce qu'on est vite en région et Ben oui, tout à fait. c'est ce qu'on aime d'ailleurs. C'est ce qu'on aime. C'est beau les régions, mais le territoire, il est grand avec une population plus petite. Donc, ça a définitivement un impact sur les services. Oui, ce qui fait son charme, le bonheur qu'on y trouve, mais aussi des difficultés inhérentes en fait. Exactement. Et donc c'est tout le temps C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est là. magnifique. C'est un mot à dire qui te tient à cœur. Ben, en fait, je pourrais juste conclure en remerciant le 24 heures profondément. Le 24 heures Tremblant est notre plus gros donateur à la Fondation Tremblant. On a nos activités de financement également, mais c'est grâce aux 24 heures et aux participants de ces équipes-là et de l'événement qu'on est capable de réaliser ce qu'on réalise à la Fondation. Donc, un profond merci aux 24 heures et aux participants. On voit qu'il y a un sincère dévouement au final des personnes, que ce soit les personnes des entreprises ou des organisateurs, de vraiment mettre du cœur à l'ouvrage à faire ça et en dehors de leurs heures de travail, que ce soit au bénévolat ou les personnes même salariées de 24 heures Tremblant, parce qu'il y en a, j'imagine, des personnes salariées de 24 heures Tremblant. Ouais. Et non, il y a vraiment un sincère mouvement qui est donné à cet événement, ce qui fait son succès depuis 24 ans. Tout à fait, et c'est concret, puis on voit la différence que ça fait dans nos gens. Je suis maintenant au cœur de l'événement qui vient de se finir avec Valérie. Valérie, enchantée Valérie. Enchantée. Je vois que tu as une petite veste 24 heures Tremblant. Oui. Qui me fait dire que tu fais quelque chose dans cet événement. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, je suis directrice marketing en ce moment. Je suis aussi en charge de tous ces prods vidéo, comme un peu tu fais en ce moment. Mon homologue un petit peu. Voilà. Je vais être jugé. Du côté 24 heures, fait que voilà. Ok, super. Donc, tu es encore là alors qu'on est, on va dire, à la fin des hostilités de cette superbe soirée de lancement. Honnêtement, j'ai été agréable. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je venais observer, moi aussi en tant que participant. J'avais l'occasion de le faire, j'étais en ville. Et puis là, ça me donne, avec les gens que j'ai pu voir ce soir, ça me donne vraiment envie d'être à l'événement. Est-ce que tu penses que ça a été une réussite, toi, de ton côté, comme tu as organisé? Un petit feedback sur la soirée de ce soir? Absolument. Pour vrai, on est hyper contents. Moi, ça fait 8 ans que je travaille avec le 24 heures, puis c'est le plus beau lancement que j'ai vu jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup de gens au rendez-vous. Je pense que ça a été émotif, festif, un peu de tout ce que le 24 heures incarne finalement. Fait que la communauté semblait au rendez-vous et motivée à atteindre des nouveaux sommets. Puis tu sais, cette année, on fête nos 24 ans d'existence aussi. Donc, on promet une édition hyper spéciale à nos participants. Puis je pense que ça a été le kick-off de quelque chose d'absolument spécial ce soir. Fait que j'ai très hâte de voir sur le site comment ça va se passer. Un bon préambule voilà. De l'événement. Ça l'a bien mis la table. C'est beau. Relions-moi ça? Ça l'a bien mis la table. Ça l'a bien mis la table. Magnifique. Pour ceux qui ne sont pas québécois et qui nous regardent, prenez-en de la graine. Et voilà. Les belles expressions québécoises. C'est quoi ton préféré? Je dirais que celle qui m'a le plus marqué, c'est Stirrer une bûche, celle qui est le plus rentrée facilement, Stirrer une bûche. Oui. Pour dire Stirrer une chaise, bon. Un endroit où s'asseoir. Tu seras participante aussi le 13 décembre, le week-end du 13 décembre? En fait, moi, je suis pas vraiment participante de par la nature de mon travail. Évidemment, pendant le 24 heures, je suis sur le site. Ça se peut qu'on se revoie. Je suis en mode très entrevue, planif de prod contenu. On a une belle équipe vidéo de 5 vidéastes, un intervieweur, moi. Donc, tu sais, on est d'une grosse équipe qui essaie de tout couvrir. Tu vas encore œuvrer pour que cet événement en fait soit un succès qui semble bien parti pour. En tout cas, félicitations à toi. Merci. Qu'est-ce qui te marque le plus chaque année? Qu'est-ce que tu préfères le plus à travailler pour Tremblant, pour l'organisation? Parce qu'il y a les participants, certes, et comme tu viens de le dire, toi, tu vas peut-être moins profiter des festivités agréables parce que tu vas travailler. Mais sincèrement, ce qui est le fun, c'est que j'en profite aussi parce que de par la nature de ce que je fais, je suis tout le temps sur le terrain avec les participants. J'ai vraiment le pouls en direct de comment les choses se passent, comment les gens sentent. C'est hyper positif. Je suis une des chanceuses qui a accès à ça parce que souvent, on travaille fort dans les coulisses pour organiser tout ça et
on n'a pas nécessairement le feedback direct de la communauté, mais moi, je parle aux gens tout le temps. Fait que j'ai vraiment ce feedback direct-là qui est hyper cool. Donc, pendant l'événement, je suis là dans les parties, je suis là pendant les soirées, je suis là pendant le départ. Donc, tu sais, je suis dans tous les moments d'action intense, je suis là. Donc, je pense que c'est une de mes choses préférées, tu sais, vraiment de développer des liens avec les gens, apprendre les histoires, parce qu'il y a énormément d'histoires qui composent le 24 heures aussi. Tu sais, les gens, ça fait 24 ans que ça existe, les gens ont un sentiment d'appartenance. J'ai récemment parlé à une fille, ce soir, en fait, qui me disait qu'elle a un bébé du 24 heures. Elle a connu son chum au 24 heures. Wow! Next level, tu sais, quand même. Puis la fille, c'est une fille qui a eu le cancer quand elle était jeune, qui s'est retrouvée dans l'événement parce qu'elle était interpellée par la cause. Puis finalement, elle est devenue sur notre comité de leadership aussi. Fait que, tu sais, il y a toutes ces histoires-là, des gens qui hantent l'écosystème, mais qui évoluent avec nous. Fait que c'est donc ça crée vraiment des trajectoires de vie carrément. Exactement. Ok, super, super. Un petit insight en plus qu'on a ce soir avec toi. Merci beaucoup. Tu as vu passer 8 éditions de 24 heures Tremblant. Là, tu nous dis ce soir que c'est peut-être le plus beau lancement. Si tu avais un message en tant que responsable marketing aujourd'hui qui s'occupe de l'événement, pour faire de l'événement et d'abord de la collecte de dons la meilleure des 24 dernières éditions, la 24e édition en 2024, la meilleure, comment on pourrait s'y prendre? On souhaite faire vivre aux participants, tu sais, une espèce d'événement historique, un peu à la Expo 67, qu'il fallait être là pour le vivre, puis ça l'entre dans le folklore de l'événement, j'ai envie de dire. En termes de collecte, je pense que c'est la même chose un peu à chaque année, mais tu sais, on a des enfants parrainés qui représentent nos fondations bénéficiaires. Évidemment, ça touche beaucoup plus de familles que celles qu'on voit sur le stage ce soir. Des milliers de familles, définitivement, qui sont touchées par les dons que le 24 heures récolte. Donc, tu sais, je pense que c'est juste de se raccrocher à la cause sur le pourquoi on le fait, sur l'impact réel des dons. On guérissait environ 30% des cancers infantiles, dont les leucémies, puis on est rendu à 80% aujourd'hui en environ 30 ans. Okay, donc, c'est significatif. Je pense qu'il faut se raccrocher à ça, puis c'est ce qui fait la différence, puis que des gens reviennent année après année, puis que l'équipe revient année après année, que ça se renouvelle, que ça s'améliore et que ça fait juste grandir. C'est facile de dire « Ah oui, on va faire de la chimio », mais la chimio, chez les enfants, c'est hyper impactant parce qu'ils sont encore en croissance. Ça affecte vraiment considérablement leur vie. Là, on est en train d'essayer de développer des soins de pointe qui laissent moins de séquelles. Fait que c'est, oui, les guérir, mais les guérir mieux, qui peuvent devenir des adultes fonctionnels, qui contribuent à la société, qui ont une belle sensibilité. Et qu'il y a aussi ça. En fait, tout le spectre médical et d'aide aux enfants et leur permettre de donner, leur donner une meilleure vie et donner la même chance qu'à tout le monde. Donc c'est vraiment un beau message. Merci à toi. Ça fait plaisir. On peut maintenant conclure sur le franc succès de cette soirée de lancement du 24 heures Tremblant avec le sourire aux lèvres, car il a été transmis de la part de l'ensemble des participants et des organisateurs que vous avez pu voir, rencontrer à travers cette vidéo. Ils seront là le week-end du 13 décembre, skieront et s'amuseront aussi un minimum, beaucoup même, leur enthousiasme, leur dévouement pour la cause. Et on espère que vous serez tous là aussi pour soutenir d'ici le 13 décembre, lorsque l'événement du 24 heures Tremblant va commencer. D'ici là, donnez un maximum, que vous participiez ou pas à l'événement, c'est important. On a vu à travers les personnes qu'on a rencontrées ce soir qu'il y a vraiment des réalisations concrètes. Ça a un impact réel, mesurable et qui aujourd'hui a porté ses fruits et qui a aidé concrètement de nombreux enfants et leurs familles. Et il faut que ça continue et ça va aller en s'améliorant. Je vous vois là-bas.